Chers téléspectateurs de la RT Golgotha, la chaîne de la restauration en Christ, Shalom. Encore une fois, nous voici sur ce plateau pour parler de notre émission chrétienne intitulée Foi sans béquille. Nous avons été là la fois passée où nous avons parlé de plusieurs manières comment on a expliqué la foi sans béquille. Ce soir, nous sommes là encore une fois de plus pour parler sur toujours cette émission chrétienne, mais cette fois avec un thème différent. Donc ce soir, et ce moment, nous allons parler du thème que nous avons dénommé « Résistez-le avec une foi ferme, il fuira loin de vous ». Voilà, nous sommes nous sommes en train de présenter une émission chrétienne que dirige l'apôtre Shekinah Ngimbi, je disais. Il est de l'église Amen Church, située sur 22 avenue Disciples, coin Méfrier, au Bel Air Succès. Comme référence, nous avons la station Horizon International. Donc ce matin, nous allons encore le recevoir. Un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu fort. Il parle très bien, il a la grâce de Dieu. Vous allez l'écouter. Mais avant que nous puissions lui donner encore une fois de plus la parole, nous voulons le recevoir. Cher apôtre Shekinah, bonjour. Bonjour, pasteur Mamé, soyez béni. Amen. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois de plus sur ce plateau, Golgotha. Nous sommes convaincus qu'en ce moment, nous serons encore édifiés par la grâce de Dieu en vous. Soyez le bienvenu ici chez nous. Merci, merci. Voilà donc, chers téléspectateurs, j'étais en train de dire que nous allons développer un thème très important. Mais avant que nous puissions passer à développer ce thème, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un numéro que nous avons dénommé numéro solution qui est en train de défiler en ce moment en bas de votre écran. Et si vous voulez nous écrire, voici l'adresse email. Écrivez-nous à l'adresse email suivante, amenchurchcenter@gmail.com, ou alors en utilisant le même numéro, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour des besoins de prière, pour des besoins d'édification, pour des prières, des questions personnelles. Donc, veuillez nous joindre à ces contacts que nous venons de vous donner. Voilà, nous allons à présent demander à l'homme de Dieu de nous parler sur le thème que nous avons appelé « Résistez-le avec une foi ferme, il fuira loin de vous ». Je rapporte encore une fois de plus, j'aimerais ensemble avec nos téléspectateurs comprendre quelle est l'idée derrière ce thème, pourquoi vous avez voulu parler de ce thème « Résistez-le, il fuira loin de vous ». Pasteur Mamé, merci. Merci. Fidèles téléspectateurs, merci. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je voulais encore éclairer ce thème que le Seigneur nous a donné, intitulé « Résister au diable, il fuira loin de vous ». Vous savez, le dessein de l'ennemi est de ravager le peuple de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 10, où il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Alors là, je suis en train de voir la pensée du diable. Le diable n'a jamais été content de vivre les enfants de Dieu, évoluer, émerger, aller de l'avant. Et vous comprendrez la plus grande course que l'ennemi est en train de mener derrière les enfants de Dieu, c'est attaquer notre foi. Il peut entrer par la maladie, il peut entrer par les calamités, il peut entrer par la sécheresse, il peut entrer par de diverses situations, mais la cible, l'objet le plus important, l'élément que le diable est en train de viser, c'est la foi. Amen. C'est vrai, au jour d'autrefois, le Seigneur disait, quand je serai de retour, trouverai-je la foi sur terre. L'apôtre Paul dit à Timothée son fils, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Mais la foi, c'est quelque chose de très important. Alors, dans cette bataille que moi j'appelle le combat de la foi, où nous appelons aussi le combat spirituel, l'élément le plus important, c'est notre foi. Résister au diable, il fuira loin de vous. Comment devons-nous résister au diable? Nous ne pouvons que résister au diable par la foi. Amen. Oui, je sais comment que je suis en train de parler. Toi qui me suis, le diable a terrassé ta vie. Maman, le diable t'a malmené. Amen. Mon frère, le diable t'a détruit. Tu te dis que tu es épuisé. Tu te dis que tu ne peux plus refaire. Mais je te dis que ta foi peut faire
aujourd'hui. Amen. Le Seigneur est capable de pouvoir te voir. Le Seigneur est capable de pouvoir te restaurer. Là où tu me suis, quelle que soit cette maladie, quelle que soit cette situation, au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. Amen. Je dis, reçois ton miracle. Amen. La foi, c'est une arme importante, une arme efficace. Comment tu pourras résister au diable si tu n'as pas la foi? Je suis en train de t'inviter à voir la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, le miracle, les solutions nous seront possibles. Voilà un peu la pensée que nous avons derrière ce thème, Pasteur Mami. En tout cas, merci beaucoup, cher apôtre, pour cette présentation. Mais j'ai une petite question qui me passe à l'esprit, peut-être avec votre éclaircissement. Nos bien-aimés qui nous suivent aussi, en même temps que moi, ils pourront comprendre et avoir l'éclaircissement par rapport à cette question. Voilà, ma question est celle-ci. Généralement, quand on est enfant de Dieu dans la marche chrétienne, on nous parle d'une école de Dieu quand on retrouve ou on rencontre les difficultés, les problèmes dans notre vie. Or, ces mêmes problèmes peuvent faire à ce que notre foi puisse se perdre, que nous puissions faillir. Or, le cible que vous venez de dire bientôt, tantôt que le cible de l'ennemi, quand il ne frappe pas de maladie, il est en train de cibler notre foi. Alors, pendant ce moment-là de difficultés, comment est-ce que je pourrais savoir si c'est une étape d'école de Dieu, comment est-ce que je peux me comporter pour que je ne puisse pas faillir dans la foi et que je puisse arriver à résister au diable? Merci, Pasteur Mami. Je voulais dire un mot, te répondre là-dessus. Vous savez, l'élément qu'on appelle la confiance en Dieu, c'est quelque chose de très important. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de prier, mais ils ne sont pas confiants en Dieu. En fait, je ne sais pas. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. J'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Déjà, à ce niveau-là, j'ai été libéré. Vous savez, l'ennemi, combien même il le combat, mais c'est un ennemi vaincu. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. La première des choses que le chrétien doit retenir dans son cœur est qu'il est conscient de son appel, de son appartenance dans ou en Christ. Ça, c'est un élément très important. Si je suis en Christ et que le problème arrive, mais nous avons l'Esprit du Seigneur qui nous parle. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit nous révèle des choses profondes, nous révèle des choses cachées. Tu es en train de me suivre là où tu es conscient de ce que tu es en train de vivre. Tu es conscient de ce que tu es en train d'endurer. Mon bien-aimé, je te dis une chose, c'est vrai que rien n'est impossible à Dieu. Et foi au Seigneur. Ne crois pas à autre chose. Croyez à la personne de Jésus-Christ. Le miracle est possible. Donc, ta marche avec Dieu. Si jamais tu vois que quelque chose ne va pas, je veux aujourd'hui que tu puisses encore davantage implorer, appeler le secours de Dieu. Le Seigneur se lèvera. Le miracle sera opérationnel.